Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire notre premier programme en Visual Basic. Donc on va travailler sur une console. Donc la console, bon, c'est vrai que c'est clair que c'est pas très excitant, très fun, très agréable visuellement, mais en général, on commence par les consoles. Donc on va commencer par une petite console. Donc pour cela, on va commencer par ouvrir un projet application console. Et donc, tout le code, toutes les lignes de commande qu'on va faire, les instructions qu'on va faire, se passeront ici, en- dans la fonction main. Là, donc, il faut savoir que la fonction main, c'est la première chose que le compilateur va lire. Donc, s'il n'y a pas la fonction main, ça ne marche pas. Euh, Regardez si j'enlève, par exemple, la fonction main et que j'essaie de compiler, hop, il met des erreurs, etc. Et pour savoir quelles sont les erreurs, donc là, déjà, il dit que submain est introuvable, donc il n'y a pas la fonction main, d'accord. Euh, et secondo, il dit que un sub doit être précédé d'un sub correspondant. Donc il faut sub et main. Donc on remet notre submain et on va travailler dans cet espace-là. Donc le programme qu'on va faire, c'est de demander à l'ordinateur de nous afficher un message dans un premier temps dans la console. Donc premièrement, il faut savoir que il faut tout dire à l'ordinateur. Donc on va dire à l'ordinateur dans la console, ouvre la console et affiche-nous un message que je vais mettre. Donc pour ce, on va mettre console. Ensuite on met point, read, pardon, write, c'est écrire en anglais, bien vous le savez. Right. Et là, on va mettre le message. Salut à tous. Et on ferme les guillemets. Il faut savoir que euh, les messages, donc je dis à l'ordi, affiche-moi cette chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, c'est quoi? Le S, c'est un caractère. Le A, c'est un caractère. Le L, l'espace, c'est un caractère. Tout ça, c'est des caractères. Et la somme, on appelle ça une chaîne de caractères. Donc, je vais demander à l'ordinateur de m'ouvrir une console et de m'écrire ce qu'il y a entre les guillemets, la chaîne de caractères qu'il y a entre les guillemets, c'est-à-dire salut à tous. Donc, j'ai fait ça et là, je vais lancer mon programme. Ah, si vous avez fait attention, la console s'est ouverte. Elle a affiché salut à tous et s'est refermée au bout d'une seconde, ou même moins, ou je sais pas. Donc on a eu à peine le temps de l'apercevoir, on n'a pas eu le temps de lire. Donc pour pallier à ce problème, donc je vais dire à l'ordinateur, attends que je tape sur entrée pour fermer la console. Donc pour ce, je vais toujours sur console. Donc dans la console, tu vas attendre entrée de l'entrée. Read entrée, c'est-à-dire de lire entrée. Là c'est vide, donc il faut taper sur entrée pour qu'il ferme la console, puisque le compilateur va lire les instructions par ordre, c'est-à-dire qu'il va commencer par celle-là. Il va rentrer dans main, il va lire la première instruction, ensuite il va lire la seconde. Voilà. Donc là, si je dans son programme, il m'affiche bien salut à tous, et là, il y a le petit truc qui clignote, il attend que je tape sur la touche entrée, et là, il ferme la console. Maintenant, si j'ai envie d'écrire, d'ajouter quelque chose, une phrase par exemple. Salut à tous, allez, je vais vous écrire par exemple console, write. Là, j'ouvre deux guillemets, ça va. Allez, à l'ancienne. Donc là, je sais, voilà. Donc là, control write, etc. Voilà. Donc là, je lance mon
application, tac. Donc là, il marque bien salut à tous, ça va. Simplement, c'est pas très joli. Et j'aimerais bien qu'il me saute une ligne. Donc, on va apprendre comment faire pour sauter la ligne, puisque là, c'est pas très joli. Donc là, je tape sur Entrée et il me ferme la console. Et pour pallier à ce problème, on va tout simplement écrire write line, c'est-à-dire write et saute une ligne. Et ici, write line. D'accord? Donc, pour pas vous tromper, tapez directement write line, comme ça, il vous saute une ligne automatiquement. Donc là, je lance et il m'affiche salut à tous, il me saute une ligne, il revient à la ligne et il met ça va. Il revient à la ligne et il y a le truc qui clignote. Je tape entrée, c'est fini. Maintenant, si je veux qu'il m'écrive salut, qui laisse un espace et qui écrive ça va. Ok. Donc pour cela simple, console.writeLine, merde, write line, j'ouvre, je ferme, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets et je mets ça va. Je mets rien, je mets rien pour qu'il m'affiche rien. En fait là c'est rien. Donc là, si je lance, il m'affiche salut à tous, ça va. Et il attend mon que j'appuie sur la touche entrée. Et voilà. Donc, bon, je peux aussi vous apprendre autre chose, tant qu'on y est. Bon, par exemple, si j'ai envie qu'il me fasse entendre un son, un bip, tout simplement. Donc, je vais sur console, point, bip. Et là, il va attendre de moi des paramètres. Donc, il y a deux paramètres. Donc, le premier, ça va être la fréquence qui a un minimum de 37. Donc, plus on monte dans les fréquences, plus c'est aigu. C'est un petit peu comme la guitare, hein. Plus vous serrez, plus c'est aigu. Moins vous serrez, plus c'est grave. Donc, c'est pareil. Donc, il y a un minimum de 37 Hz. Donc là, on va mettre par exemple les 100 Hz. Voilà, c'est la fréquence au mégahertz, je sais pas. Et ensuite, la durée, donc la duration ici, comme vous pouvez, si vous n'avez pas, c'est simple, vous lisez fréquence as integer. La fréquence as integer, on verra ça plus tard. Et duration. Donc la duration, c'est le temps. Donc je vais mettre par exemple 500. Et là, je vais faire ça. Je lance. Ah, je sais pas si vous l'avez entendu ou pas. Donc je le refais. Donc là, il a fait un bip, mais il a fermé la console tout de suite. Pourquoi? C'est simple, parce que j'ai oublié le console.read. Il faut toujours mettre le console.read comme ça. Il attend que je tape sur entrée euh, pour fermer la console. Voilà, il a fait un bip. Je tape sur entrée et il a fermé. Maintenant, j'ai envie de faire d'un autre bip, par exemple un petit peu plus aigu. Donc là, je vais taper sur console.bip. Là, je vais mettre un truc plus aigu, aller à 500 et plus long. Voilà. Donc, voilà. Tac. Voilà. Donc là, il m'a fait deux bips. Le premier bip avec les critères, les caractéristiques que je lui ai données, les paramètres que je lui ai donnés. Et le deuxième bip qui est plus aigu et plus long, avec bien sûr, parce que je lui ai donné des paramètres différents. Donc maintenant, si j'ai envie d'écrire et de faire un bip en même temps, ben, je peux m'amuser à le faire. Donc console point write line, tac, j'ouvre, je ferme,
j'ouvre, je ferme et je mets mon texte. Donc là, salut à tous. Ensuite, il me fait un bip. Il attend que je tape sur entrée. Et là, il va me m'écrire right line. Il va m'écrire ça va. Et là, je lance. Donc, c'est juste pour vous faire sensibiliser à l'ordre où les lignes de code sont exécutées. Donc là, il y aura la console, il va m'afficher salut à tous, il y aura le bip tout de suite derrière. Ensuite, je vais taper sur entrée, ça va, bip, etc. Voilà. Donc là, je vais le refaire, je sais pas si vous l'avez entendu. Donc, donc là, salut à tous, plus le bip. Je tape sur entrée. Là, ça a sonné et ça s'est fermé. Voilà, donc c'était le petit programme que je voulais faire qu'on fasse ensemble. Donc j'espère que ça vous a appris des choses et que vous allez avancer. Ne vous inquiétez pas, il faut être patient et persévérant. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Salut.